Oh, c'est intéressant ce que t'as fait là pour la vidéo, toutes les arrivées, de... Oh putain, tous les transferts de l'OL. Oh non, oh frère, @Neo, t'as tué ça. C'est graphiquement moins visuel et tout machin, mais c'est très cool, ça fait le taf. Ça fait largement le taf. Ça défile peut-être un tout petit peu vite, mais c'est trop bien. Vas-y, on va se regarder ça après. Ça... Dédicace à toi, le frère. Bref, les amis, il y a un frérot du chat qui a repris la formule des vidéos que vous connaissez, tous les transferts des clubs depuis le début des années 2000. Il me l'a fait pour l'OL, sachant que le youtubeur qui faisait pour les autres gros clubs, ça m'étonnerait qu'il fasse l'OL. Je sais plus parler. Donc on va voir toutes les arrivées de l'Olympique Lyonnais depuis le début des années 2000, d'accord ? Et alors il l'a refait un peu, voilà, niveau grosse dédicace, un gros merci à lui. Il l'a refait un peu maison comme ça. C'est pas aussi coloré que l'autre, mais ça fera largement le taf. De toute façon, l'idée c'est juste de voir qui est arrivé quand et à quel prix. Hein. Donc c'est pas très difficile. On commence directement avec Edmilson, bon joueur. Moi j'ai beaucoup aimé Edmilson, c'était un bon joueur. Marc-Vivien Foé, évidemment, paix à son âme. Pat Muller, les services. Steve Marley, les services. Et au plus, un but légendaire en prime. Le grand Éric Deflande, Patrick Loco, Jean-Marc Chanley, etc. Ça, c'est les joueurs du début des années 2000, vous voyez, qui, en gros, ont marqué l'OL et ses débuts, la période Coupe de la Ligue, premier titre et tout, mais où j'étais très jeune. Et où c'est des joueurs, du coup, je les ai plus vus en cassette, ou alors en résumé, ou en match rattrapé, qu'en live. Donc, tu vois, c'est des joueurs sur lesquels j'ai des lacunes. Donc, par exemple, quand les joueurs, après, ils ont joué 2004-2005, genre les Cassapa, Müller, Edmilson et tout, je peux parler, mais tu vois, les Patrick Loco et tout, j'ai un peu plus de mal, tu vois. Aïe, 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 regardez Olympique Lyon B. Alors c'est ça, quand vous voyez Olympique Lyon B, c'est des jeunes qui sont montés. Nico Puy-de-Bois, Florent Balmont, formé. D'ailleurs, on me l'avait proposé pour Zachary Florent Balmont, ce serait de la frappe, je pense. Ce serait de la frappe. Vous avez les retours de prêt, Frédéric Canouté. Ça, on en parlait déjà l'autre jour, mais rappelle que Frédéric Canouté, c'est quelqu'un qui a marqué. D'ailleurs, @Neo, pour les prochains, je pense que tu peux enlever les retours de prêt, ça fera gagner un peu de temps. Mais Fred Canouté, je l'ai déjà dit, la plupart des jeunes de notre époque, maintenant, ils le connaissent pas trop. Mais c'était un neuf. Waouh! Ça, c'était un neuf. Quand on regarde, on en avait déjà parlé plusieurs fois en live. 300 matchs à Séville, 136 pions. Quasi 600 matchs en ajoutant la sélection nationale pour presque 250 buts. Dans sa carrière, c'est propre. Hein. C'est très, très, très propre. Hein. A joué à Beijing en 2012, 2 Ligue Europa, 2 Copa del Rey. Non, bravo monsieur. Bravo, 4e meilleur buteur d'histoire de Séville avec 135 buts. Non, c'est fort. Eric Carrière, bah juste bravo monsieur. Peggy Louindoula, eh ben les services. Peggy Louindoula, les services. Après, Louindoula, il a vraiment joué partout. L'OL, l'OM, PSG et tout. Aïe, 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 une petite pause. Une petite pause s'impose. Le grand Juni. Je vais réduire un peu la vitesse, vous avez raison. Juni, qui vient de Vasco de Gama. Petite anecdote, Brian Bergugno était dans la classe de ma grande sœur. Voilà. Mais Juni, non, c'est fort. Mamadou Diarra. 3,9 millions du Vitesse Arnhem. Bah, juste bravo et trop fort. Bravo, monsieur. Demba Touré, putain, là, Julien Vial et tout ça, c'est les jeunes de l'époque. Alexandre O. Il y a certaines photos, ils font pas très jeunes, les frères. Hein. Là, on a cassé la tirelire. Michael Essien, Anthony Réveillère, Elbert et Malouda, regardez 2003. 2003, t'as construit des joueurs, 3 des 4 joueurs qu'on a sous les yeux auront été extrêmement marquants à l'OL. Réveillère, Essien, bah juste trop fort et repartira 2-3 ans plus tard à Chelsea pour une somme bien rondelette, hein, pour 38 millions je crois. Et Malouda pour 4 millions, partira aussi à Chelsea. Et en plus très 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 fort. Malouda, je trouve vraiment qu'il a une carrière dans l'esprit des joueurs français qui est un peu sous-coté. Tu vois. Il était vraiment fort à Chelsea aussi. Tu vois. Giovanni Elbert, un flop monumental.
Giovan Elber, il vient en tant qu'attaquant, Bayern Munich, il vient pour pas très cher et tout. Et chez nous, il se blesse. Il a eu une blessure très grave. Mais au final, ça n'a pas fonctionné du tout. Parce que quand il arrive, Giovan Elber, regardez ça. Hein. 266 matchs au Bayern, 140 buts. Hein. Les gars, on est sur... je sais pas si je peux utiliser le mot légende du Bayern, mais je suppose que quand tu marques 140 buts au Bayern, t'es en quelque sorte une légende. Et gars gagne Ligue des Champions 2001 et tout. Je vais pas faire l'ancien et vous dire que je regardais le Bayern Munich des 90 et tout, mais c'était quelqu'un de marquant à regarder. Hein. 11, 13, 14, 15 pions, 17 pions, 21 pions. Et dans sa dernière saison avant d'arriver à l'OL, il commence... Donc, le pire, c'est qu'il arrive dans la foulée de sa dernière saison au Bayern où il plante 21 pions. Et ensuite, il arrive à l'OL. L'OL, il fait une saison moyenne. Et après, derrière, grosse blessure. Et derrière, c'est terminé, quoi. Mais en Bundes, c'était une terreur. Hein. Non, c'est fort. Putain, Jérémy Berthaud. Jérémy Clément également. Johan Truchet. Ouais, je pense pour les prochaines vidéos, il faudrait enlever les jeunes qui montent et les retours de prêt. Alors là, on passe au Mercato 2004. Nilmar, palmarès, bah il y avait penalty sur toi. Eric Abidal, bah sans doute le meilleur à latéral gauche de l'histoire du club. Chris, le policier, merci pour tout. Il est resté très longtemps, même si à la fin c'était un peu compliqué. Pierre-Alain Fro, je suis toujours un peu mix sur lui. Je sais qu'il a rendu ses services, mais je l'ai pas trouvé ultra marquant non plus. Après, il est allé au PSG. Mais Pierre-Alain Fro, t'es pas le plus grand fan de lui, tu vois. Il fait 2 ans, 9 buts, c'est pas la folie. Après, derrière, ouais, prêté à Lens en plus au passage. On le voit, regardez, 7 buts, 4 passes D. Il jouait souvent des fois dans les attaques, il me semble, des fois à 2. Mais j'étais pas très fan. Abidal, meilleur de l'histoire du club. Sylvain Wiltord qui arrive en 2004 et après on tape le Real Madrid l'année d'après et il est buteur. Non, Wiltord, bravo monsieur. Lamine Diatta, François Clerc, montée des jeunes, le traître et le vendeur contre le Milan. Et là, il y a quand même un avantage à voir la montée de certains jeunes. La montée d'un certain jeune de 17 ans en équipe première. Tu sais que vraiment, je donnerais cher pour retrouver des comment ça s'appelle, des cassettes de Benzema et Ben Arfa à 16-17 ans en équipe de jeunes. Ça devait être la folie de les voir à la plaine des jeux, à Gerland et tout machin. Ça devait être une dinguerie, vraiment. Ben Arfa, bon ben, vous connaissez. L'année où... Et c'est là où vous voyez quand même Wiltord, Pierre-Alain Fro, John Carew, Elbert. On a souvent galéré sur un peu le neuf et tout. Fred, le but, virgule contre PSV Eindhoven, pied gauche, rien que pour ça. Merci pour tout. Le lob contre le Real Madrid, merci pour tout. Thiago, trop fort. Et d'ailleurs, l'itération du milieu de terrain que j'avais préféré, c'était Juninho avec justement Diarra et Essien. Enfin, Diarra et Essien. Juninho, Thiago, Diarra. Parce qu'en gros, t'avais le trio Juninho, Diarra et Essien. Et après, derrière, Essien, il part à Chelsea. Et après, nous, derrière, on prend Thiago. Et moi, je préférais l'itération avec Thiago. Il était très, 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 très fort. John Carew, palmarès, je fais 1m100 000, je mets des têtes. Il a mis une tête dans le match qu'on gagne contre le Real Madrid en 2005-2006, là, le 3-0 à la maison. Et il a mis la talonnade quelques temps plus tard pour égaliser. La talonnade, c'était puissant. Hein. Putain, Sylvain Monsoro. Patrick Muller, lui, c'était vraiment les services. Rémi Rioux, 2005, il était encore là il y a 2 ans. Hein. Montée d'un autre jeune. Montée d'un autre jeune. Voilà pourquoi j'ai mis les montées des jeunes. Ah, je comprends. Je comprends. En tout cas, là, pour le coup, méchant.
Les premières de Karim Benzema qui profite d'une blessure chez les attaquants pour commencer à apparaître gentiment. Romain Beignet, c'est ça? Ouais, je parlais de Romain Beignet, ouais. Bon, parmi ceux que vous voyez, il y a beaucoup de jeunes dont vous avez jamais entendu parler qui n'auront rien fait. Kim Kallström et Toulalan et Alou Diarra, là, vous voyez, c'est bien. Il y a eu des gens de devoir. Toulalan, Kallström, ça fait des bons passages à l'OL. Même si Kallström, je trouve que Kallström, il a laissé un plus gros souvenir aux fans que je trouve la réalité de ses perfs, tu vois, entre guillemets. Même si c'était un bon joueur. Hein. Et en fait, je trouve qu'avec Toulalan, Kallström, Alou Diarra, et là, les recrutements qu'on va commencer à voir à partir de 2006-2007, c'est pas un hasard si après, à partir de 2008, l'OL commence à progressivement plus être champion. C'était, pour certains, des bons joueurs, tu vois, voire même de très bons joueurs, mais c'était des bons joueurs de Ligue 1 où à l'échelle européenne, ça pouvait être plus dur, tu vois. Quand on avait dominé, on avait des joueurs qui étaient trop forts en Ligue 1 et très forts à l'échelle européenne. Là, on n'avait plus que des joueurs qui étaient forts en Ligue 1 et à l'échelle européenne, c'était un peu moins ça. Même si paradoxalement, on sort le Real en 2010. Hein. Mais c'est là où je trouve qu'on a commencé à voir de la dégradation dans les recrutements, tu vois. Diarra, Toulalan, Kallström, c'est fort. Hein. Schillaci, Fabio Santos, le flop sans nom. Milan Barros, palmarès, incident raciste. Et petit à petit, il y a le stade qui arrive aussi. Loïc Rémy, le prêt. Enfin, le prêt. La montée, pardon, c'est le retour de prêt de Nilmar, je voulais dire. Là, on voit surtout des jeunes. Et là... Aïe, 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 aïe. Les gros investissements de 2007 à 2008 avec certains achats de joueurs. Kader Keita, 17 millions d'euros de Lille. Un flop sans nom. La connexion Lille-OL, quelqu'un le dit dans le chat, une catastrophe. Là, ici et là, vous allez voir des joueurs qui ont été marquants et qui ont quand même rendu des services. Hein. Grosso, bon passage à l'OL, rien à dire. Hein. Bodmer, service. Même Delgado, service, même ça pouvait être un peu irrégulier, c'est bien. Mais alors, Kader Keita... Non, Kader Keita... Kader Keita, le pire, c'est pour les plus anciens fans de l'OL. Est-ce que vous en rappelez de été 2007, dans les tout premiers matchs de la saison, à un moment, on joue contre Auxerre et Benzé met un sale but pied gauche. Et c'était l'un des matchs qui m'avait marqué parce que de souvenir, j'avais 12-13 ans, j'étais au Maroc, ce match-là, je le regarde. Et Kader Keita était rentré, il était trop fort. Genre ce match-là, genre, je me rappelle, il avait fait des dribbles et tout, j'étais impressionné. Bah ouais. Hein. Nadir Belhadj de Sedan, qui était une bonne équipe à l'époque. Anderson, j'ai beau être fan de l'OL, j'ai même pas de souvenir très marquant de lui. Jean-Alain Boumsong, poteau. Marc Rosas. Marc Rosas, il y avait du business bizarre là-dedans. Je suis ivoirien, ce mec était un roi au pays, Zach, qui rentrait toutes les 70e. Bah, je te crois, hein, parce que chez nous... Zéro souvenir de Crozas. Normal, c'est comme le mec là du PSG, là, Gustavo Ibling. Là. Il y avait des affaires bizarres. Et là, on continue les recrutements. De l'argent, mais... Ederson, à Nice, il était terrible. Quand tu l'achètes, t'es content. C'était le Nice époque, je crois, Marama Vaillérua, des trucs comme ça, je dis pas de bêtises. Des trucs comme ça. Mais franchement... En vrai, Ederson, je sais qu'à l'OL, il me semble, si je dis pas de bêtises, il a eu des blessures. Mais là, on est sur un recrutement Ligue 1 de Ligue 1, quoi, tu vois. Jean de Macoun, bon joueur, mais quand même irrégulier. Lloris, trop fort. Pjanic, trop fort. Mensah, bah ça n'a pas réussi, malheureusement. Mensah, ça n'a pas réussi. Il me semble qu'il était souvent blessé. Fred Piquion. Et là, vous voyez, là, 2008, c'est le dernier titre de Ligue 1. C'est le dernier titre de Ligue 1 pour l'OL. Et là, vous voyez des retours de prêt et tout. 2009, on a perdu le titre, donc on décide d'investir lourd.
Et là, il y a des choses à dire. Alors déjà, Lisandro, bon, bah lui, 24 millions, trop fort, bravo pour tout, monsieur. Génial, joueur génial. Michel Bastos, bien, mais très irrégulier, malheureusement. Il avait des hauts très hauts, mais à des moments, ça pouvait être assez frustrant, mais voilà. Sissoko, un flop galactique. Et Bafé Gomis, bah, gros service. Et Lovren, son premier passage à l'OL, personnellement, c'est vraiment, vous avez le droit de pas être d'accord, il n'y a pas de souci, j'avais pas été fan. Mais Sissoko à 16 millions, on avait vraiment pété un boulon. Hein. On avait vraiment pété un boulon. Hein. Comment ça, Gomis, gros service? Je sais que Gomis, il a pu être tensé un peu, et des fois pas aimé, tout ça, mais quand tu regardes la finalité de son passage, le volume de buts qu'il met, tu vois, tous les trucs, il a quand même rendu du service. Même si ça a fait jouer par moments la Casette sur le côté et tout. Genre, le passage de Gomis, moi perso à l'OL, je le mets pas en échec. La montée, Gonalon, la Casette. Il a des matchs cadavres dans le placard. Oh là 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 là. Ah là 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 là. L'accident nucléaire Gourcuff à 22 briques. Petit Prince de Bordeaux. Mais l'un des plus gros flops. Avec 1 milliard de blessures, jamais de continuité. Le frère, il se blessait sans vouloir, tu vois, mais en sortant le chien. C'est terrible. Jimmy Vriand, vieux père, Pape Diakhaté. Bon, avec tout le respect pour lui, très difficile. Et là, c'est la période vache maigre. Là, c'est la période stade. Là, c'est la période on n'a plus de sous, les mecs. Commencez à regarder les prix. Alors déjà, Bako Koné, voilà. Geïda Fofana, bah, malheureusement, il était fort, mais il a eu des problèmes de santé. Hamdan Al-Kamali, alors là, pareil, là, il y a... Là, un jour, il faudra que des gens nous racontent dans un We Hustle ou un Zach en roue libre les tenants et les aboutissants. Et là, regardez... Pareil, encore des gens qui montent, hein. Koné, Umtiti. Il y avait des choses à dire. Il y en a qui ont rendu des services, tu vois. Mvumba à 3 millions, ça rend des services. Fabienne Monzon. Bicevac à 3 millions. Steve Malbranck, le retour à 32 ans. Bravo, monsieur. Non, faut le dire. Mais là, c'était la période vache maigre. On était sous installation du stade, sous construction du stade et tout. Là, c'est... Aïe, aïe, aïe. Olympique Lyonnais B. Regardez, Ghezal, Ferry, Alassane Plea, Clinton NJ, Benzia. On est sur des joueurs qui font des carrières honnêtes, hein, si on doit être honnête. Hein. Benzia jouait la Coupe d'Europe encore l'année dernière. Hein. Le centre de formation, c'était wow, ces générations-là. Hein. Bédimo, pareil. Bédimo, j'en garde le souvenir d'un joueur de devoir. Mais là, les transferts, chacal. Et dites-vous que ce qui est beau, c'est qu'à... Oh, bon, attends, juste avant. Je suis obligé. Monsieur Nabil Fekir. C'était Bédi Monstre. Ouais, Bédimo, moi j'aimais bien. Et juste un truc... Ce que l'OL a fait de bien, entre guillemets, c'est que, vous avez vu, il y a la période 2007-2010 avec Flopland. 2010, c'est Stade, donc moins d'argent dépensé et tout. Et sur cette période, entre 2011 et 2016, je dirais, l'arrivée du Stade, on réussit à jouer chaque année, on joue minimum l'Europa et on se qualifie par moment en LDC. Surtout à partir de 2015-2016. Et le fait que dans cette période où on dépensait plus, où c'était la Hesse, on réussissait à rester compétitif, à finir souvent 4e ou 5e. C'est fort.
Merci, monsieur Rémi Garde. Et après, derrière Hubert Fournier, sa saison aussi. Bon, Fares Balouli, malheureusement, voilà. Ça n'aura pas pris. L'arrivée, Maxwell Cornet, 2,65 millions, acheté pas cher, pas le plus gros salaire, et même si après il aura fait tellement de matchs à l'OL. Christophe Jallet, bravo monsieur. Lindsay Rose, bon, compliqué. La montée de Corentin Tolisso. Que des joueurs marquants. Sergi Darder, on t'aime bien parce que tu étais soyeux, mais en réalité... dur. Un peu surcoté, je trouve, dans l'esprit des gens. Mapou, fort au début, mais nous aura coûté un pognon monstre à la fin, mais il a volé personne, sinon on lui a donné un salaire énorme. Valbuena. Alors Valbuena, c'est controversé, mais quand il a eu ses périodes de bons, c'était très bon. Genre Valbuena, c'est pas le plus dégueulasse sur son passage, mais il avait un salaire de zinzin. Et surtout, c'était un kiff de Jean-Michel Aulas, tu vois. Genre Aulas, il s'était fait son kiff, tu vois. Claudio Beauvu sur genre tu dois faire un flop 5 de l'OL sur la décennie, il est dedans. Raphaël, merci pour tout vieux père, même si sur la fin c'était plus dur. Lucas Touzard, acheté pour pas très cher. J'étais pas le plus grand fan, vous le savez, mais à la fin, il part 5 ans plus tard pour 20 millions et en étant buteur contre la Juve, pas mal. Jérémy Morel arrive libre, a fait des tacles de la tête, a été défenseur titulaire dans une charnière qui a fait podium, a marqué un but contre Beşiktaş et tout. La défense saumon, exactement. Non, bravo monsieur Jérémy Morel. Le frérot Aldo Kalulu, 150e de la famille Kalulu. Et là, t'as des trucs intéressants. Memphis Depay, trop fort. Mamana, parti plus cher, donc ça va, mais... Vraiment, Mamana, moi, je suis toujours un peu... On aimait bien gonfler à l'époque, hein, il n'a pas complètement sa chance, nanan. Voilà. Mateta n'a quasi pas joué. Voilà, au final. Donc on avait la vision, mais la vision trop tôt. Nkoulou, très honnête service, je trouve. Ribus, oubliable. Romain Del Castillo et Gaëtan Perrin. On est sur deux joueurs honnêtes qui font une honnête carrière de Ligue 1. Mamana, s'il se blesse pas, surtout, il a sa blessure, mais même au-delà de la blessure, il a pas joué Nkoulou. Si, il a joué quand même. Le Nkoular, il a joué. Mouktar, le Mouk Diakabi. Il avait eu des soucis, mais sur le niveau de quand il avait joué, c'était pas mal. Hein. Il avait... moi, je me rappelle, regarde, il fait son petit 22 matchs. Il est prêté à la saison d'après. Mais sur la saison où il joue là, ce petit 22 matchs, je trouvais qu'il était solide. Après, juste, moi, je le dis, dans la catégorie service, dans la catégorie a rendu des services, je mettrais de 4 à 6 sur 10. Genre 4 sur 10 si t'es pas ouf, mais que t'as eu des moments marquants. 6 sur 10 si t'as été correct. Fort après, bon bah c'est 7 à 10 sur 10. Et naze à chier, bon bah 0 à 4, tu vois. Mais a rendu des services, c'est vaste. Tu vois, genre... Donc, vous cassez pas trop la tête quand je dis a rendu des services, ça veut pas dire que je l'estime, j'estime le mec fou, tu vois. Martin Terrier a été plus fort après l'OL qu'à l'OL. Bébert Traoré, merci pour tout sur la première saison. Parce qu'au fur et à mesure, ça a vraiment été de moins en moins bon. Pape Cheikh, le mercato 2017, il est trop drôle. Vraiment, on a dégainé des thunes. Terrier, il arrive un peu plus tard, il arrive en janvier, je crois. Mais il y a eu des coups... En fait, c'est trop drôle, la variété de clubs. Lille, Chelsea, mais après, il avait joué à l'Ajax. Celta Vigo, Real, tu vois, Beşiktaş, parce qu'on les avait affrontés en Europa. C'est trop drôle. Pape Cheikh Diop, pour moi, flop international. Merci pour le match contre City, quand même. Mariano, merci pour les 20 pions, reparti 20 millions. Bravo. Bah, tu vois, par exemple, dans la catégorie a rendu des services, même si à la fin, vas-y, il a pué sa mère et il est parti en pétant dans le vestiaire, Marcelo, je le mets dans la a rendu des services.
Même si à la fin c'était horrible. Genre pour toute la période où il est titulaire quand on fait podium, pour le final eight, le sauvetage contre la Juve, là, le tacle, des trucs comme ça, même si à la fin c'était horrible, moi je le mets dans a rendu des services. Je sais que des gens vont pas être d'accord et vont le mettre dans nul à chier. Moi je le mets dans a rendu des services. Même si c'était tractopé là-haut et tout machin, on rigolait bien. Et je suis conscient, genre, j'ai vécu cette époque avec vous. Je le mets dans a rendu des services. Et vraiment, le sauvetage contre la Juve, le tacle là. Pas nul à chier, mais bien nul. Faut se rappeler comment il rendait fou. Non, c'est vrai. Mais frérot, on a été 2 fois 3e de Ligue 1 avec une charnière Marcelo Morel, puis Marcelo Denayer. C'est qu'à la fin, il y avait du mauvais, et même du très mauvais à la fin, mais il y a eu du pas mal aussi, tu vois. Ferland Mendy, chez nous, il était juste trop fort. Marsal, moi, zéro vanne. Marsal, il a pas un run en latéral gauche si fou que ça, mais Marsal, dans la défense à 3, il y a le CSC, on rigole, mais époque Final 8, Fernando Marsal, été 2020. Non, fallait être là, frère. Kenny Tété, palmarès, Neymar est pas passé. Ndombele, bah c'est simple, sur les 2 ans qu'il fait, il est trop fort. Il est trop fort. Allez, vas-y, il avait les quelques plus petits matchs où il pouvait rendre un peu fou, mais sur la globale du joueur qu'il était, il était incroyable. Et Ndombele, j'insiste, quand on fait le match au Barça, le 8e de finale retour au Camp Nou, c'est le seul qui est au niveau là-bas. C'est le seul qui, là-bas, ne fait pas tâche. Et d'ailleurs, Genesio, on pourra en dire plein de choses, mais le fait qu'il ait joué avec un double pivot au milieu Ndombele-Aouar, on pourra lui dire beaucoup de choses, mais Genesio, des fois, il avait des couilles quand même. Hein. Bravo, monsieur Oussem Aouar, les 2-3 premières années, bravo. Miziane Maolida, j'ai voulu croire à lui. Bon, pas terrible la carrière. Willem Goebbels, merci pour les 20 millions de Monaco. Amine Gouiri, j'aurais à jamais mal au cœur. Clément Grenier, bon bah lui c'est... À ce moment-là c'est les prêts et tout machin, c'est un peu différent. T'as les retours de prêt, Gaëtan Perrin et tout. Olivier Kemen avec les histoires de sectes, c'était quoi ça déjà? Alors là on est pareil sur une run où c'est pas encore choquant. Moussa Dembélé, bon vas-y, même si par moment il a rendu fou et tout, il a quand même marqué son lot de buts, eu des saisons avec des bonnes stats, des buts marquants contre l'OM, contre City en LDC, contre, tu vois, genre même si sa première année, Genesio met du temps à l'implanter et tout, il a rendu des services, il a mis beaucoup de buts mais il a rendu des services. Jason Denayer pareil, Jason Denayer plutôt bon passage même si à les moments il rendait fou. Ndombele c'est juste la validation de l'achat de l'été d'avant parce que c'était d'abord un prêt. Lenny Pintor flop terrible, Oumar Solet pas terrible. Léo Dubois palmarès le glacier. Léo Dubois, merci pour le centre contre Saint-Etienne à la dernière minute pour la tête de Dembélé. Tout son mojo est parti dans ce centre. Vraiment, j'ai eu une théorie que il a pactisé pour laisser toute sa qualité de centre sur ce dernier centre-là. Depuis, derrière, il n'y a plus un bon centre en 4 ans. Bon, j'abuse un peu, tu connais. Mais genre vraiment, Dubois, il a mis tout son mojo dans son pied pour le but de Dembélé dans le derby. Et après, derrière, plus rien, frère. Maxence Cacré, bon, la fin, on la connaît, mais les débuts de Cacré, comment j'avais kiffé sa mère. Oui, il y avait les matchs avec un paquet de camel souple dans la poche, oui, réel. Lenny Pintor. Et dites-vous que encore... Putain, et là arrive la catastrophe nucléaire. Juste avant, une autre catastrophe nucléaire, celle nommée Covid.
25 millions Jeffrey Adelaide, 24 millions Joachim Andersen, 22 millions Mendes, et encore là je vois pas, et 8 millions Youssouf Koné. Là, l'OL vient tournant. Tu vois, 2017, 2018, 2018, 2019, on fait 2 fois 3e. Ensuite, 2019-2020, saison de merde, rattrapée par le Final 8. Et derrière, finance qui commence à être un peu chaude. Et là, qu'est-ce qui arrive? Covid! Bon, Jeffrey Adelaide, palmarès croisé, parce qu'avant les croisés, il était fort. Joachim Andersen, bah, il est fort, loin de l'OL, donc palmarès pour lui. Thiago Merguez, à la fin, il aura rendu quelques services, des fois en décès, machin, mais sur le total du passage, c'est pas terrible. Bruno Guimaraes, juste trop fort le football, bravo monsieur. Même si la deuxième saison, en 2020-2021, parfois le milieu évoluait sans lui, il était juste trop fort. Tino Kadewere, très pénible. Merci pour le doublé dans le derby, mais sinon très pénible. Youssouf Koné. Oh là 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 là. Youssouf Koné. Terrible. Jean Lucas, palmarès, photo avec l'iPhone dans le caleçon. Ceux qui ont la ref, ils ont la ref. Karl Toko et Cambi. Merci pour le début de saison 2020-2021 où il avait beaucoup staté, mais bon, après, c'était dur. Camilo, genre ça, c'est... Camilo, on est sur... comment ça s'appelle là? Sur magouille. C'est de la magouille. Genre mafia. Tataroussanou, je veux venir pour être titulaire. Bon, il est reparti. Lucas Touzard, ça c'était en prêt après l'avoir vendu. Rayon Charcute. Rayon Charcute joue pour la première fois, plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue 1, il me semble, en novembre 2019 ou 2020, je sais plus, à 16 ans, par Rudy Garcia. Et ça, c'était fou. Ça, c'était fou. Validation de l'achat de Toko. Tchenko Skakar n'a jamais joué chez nous. Lucas Paqueta, merci pour tout. Très très fort joueur. Paulersbeck, palmarès. Les lasers dans les yeux dans les séances de pénalty en Coupe de France. Slimani, Ben Lamri, mes frères algériens, vous êtes sympas, mais... Vous avez apporté beaucoup à la ville de Lyon, hein, mais ça là, ça n'a pas très bien fonctionné. Hein. De Chilio, palmarès à la fin de la saison dans la défense à 3, ça allait, sinon c'était Midman. Diomandé à la fin très difficile, Melvin Bard vendu. Oh, les retours de prêt. Oh là 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 là. Retour de prêt Kadewere, Cheikh Diop, Pintor, Koné. Oh là là, les 15 briques au milieu du Covid sur Romain Fèvre, Xerdan Shaqiri et tout. Oh là là, mais là c'est les saisons où on commence à faire 7e, 8e et tout. Là c'est le downfall. Et là ça se sent. Quand je vous parle de downfall, là, tu le sens. Et ça, c'est la fin de Jean-Michel Aulas. Hein. C'est pour ça qu'on peut parler de Textor et tout. Mais à la fin, Jean-Michel Aulas, c'était plus possible, frère. C'était plus possible. Shaqiri, Ndombar, le retour, on préfère l'oublier. Emerson, putain, Damien Da Silva qui courait comme un flic en civil. Tété, merci pour les quelques buts, mais beau feu de paille. Enrique, respect. Boateng, prison. Mal Augusto, fort garçon. Les frères Barcola. Merci Bradley. L'époque, regardez, Barcola, Lukeba. Retour de Jeffrey Adelaide de son prêt avec un deuxième croisé. Voilà. Retour de Moussa Dembélé à Atlético Madrid. Le seul truc qu'on se rappelle de lui là-bas, c'est quand il est tombé dans les pommes à l'entraînement. Et je me moque pas en disant ça. Jean Lucas, retour de Brest, horrible. Après, il allait à Monaco, horrible. Pape Cheikh Diop, il s'est fait un petit Erasmus, hein, Dijon et compagnie, horrible. Pintor, bon voilà, Youssouf Koné, Ataï Sport. Là, c'est paire d'écouteurs. Et là, on continue. On continue certains coups douteux. Hein. Amin Sarr, Jeffinho, Le Penant, que des flops là. Hein. Tagliafico, merci pour tout. Lovren avec un salaire de salopard en plus.
Bon, Koumbedi, au final, il coûte pas cher. Lacazette et Tolisso qui reviennent avec salaire et prime bien. Voilà, enfin là, vraiment, on est sur un enchaînement. Le Penant flop, oui, mais le Penant flop... Enfin, c'est dur de dire flop parce qu'il coûte que 4 millions et que... vas-y. Mais au final, c'est juste, il n'a pas été très fort. Le Penant, il est fort, oui. Alors, vous avez le droit de pas être d'accord, donc je vais pas dire que vous avez tort et tout, on va pas rentrer dans ce débat. Il est bon au tout début, dans les premiers matchs sous Peter Bosz, dans une équipe qui pue. Puis ensuite, il perd sa place, puis ensuite, il fait plus rien du tout et il repart. Les boîtes de nuit de Lyon ont plus retenu lui que le terrain du Groupama Stadium. Voilà, donc après, c'est à 4 millions, donc c'est un flop relatif, mais c'est pas une réussite et il a pas été très fort non plus. Voilà. Abdoulaye Ndiaye, petit prince. Momo El Arouche, petit prince. Et là, vraiment, les mecs... c'est dur le foot. Hein. Et là... c'est pas dans l'ordre. Hein, c'est dans l'ordre de Transfermarkt. Et Transfermarkt, t'as mis les mecs de janvier avant les mecs de parce que c'est les plus hauts. Ok, vu que c'est dans l'ordre de Transfermarkt, là, les gars arrivent en janvier. Mais là, ouais... Malik Fofana, Gift Orban. Bon, Gift Orban bien revendu au final. Gift Orban, le doublé en début de saison pour nous lancer la saison face à Strasbourg. La deuxième partie de saison l'an dernier où il met quelques petits pions et tout. Ça va pas marcher, hein, mais ça va. Mangala, bon, horrible vu le prix. Malik Fofana, trop fort petit prince. Benrahma, trop cher, plus gros salaire, donc je pense qu'il aurait pu apporter plus, mais stater, et ça nous a bien aidé. Clinton Mata, merci pour tout. Skelly Apero, bon, pas ouf, est reparti à peu près pour le même prix, donc on va pas... Voilà. Adrielson, mais qui est ce mec? Lucas Perry, bravo le football. Paul Akwakoubé, pour faire plaisir à Laurent Blanc, viré la journée d'après. Diegzi arrive à 8 ans et demi. Matic, merci pour tout, vieux père. Tu peux partir en paix. Mama Baldé, prêt, horrible les 4 premiers mois, trop fort les 6 mois d'après. Chaita Tsar, merci pour la première saison, horrible la deuxième. O'Brien, merci pour ta saison, fort garçon. Maitland Niles, je t'aime. Mahamadou Diawara, pour l'instant, j'ai jamais été très convaincu. Nuama, petit prince, t'as pas été bon pendant 1 an et quelques, puis dès que t'as commencé à faire 6 bons matchs, tu t'es fait les croisés, ça fait mal au cœur. Mamadou Sarr, bon, vendu. Laziri, Molenbeek, Patouillet, Sochaux, Justin Bingui, voilà, oubliable. Après, oubliable, c'est juste un 2, 3e gardien, on s'en fout un peu. Romain Fèvre, flop total à l'OL. Karl Toko et Cambi, voilà. Jeffrey Adelaide, compliqué. Chenkos Kakar, parti. Kadewere, parti. Youssouf Koné, on souffle. NDI, fort à Bastia. On a besoin d'un décès. On l'achète pas. Enfin, on le fait pas jouer. Puis on l'envoie à Brest. Diawara, ça va être très très fort. Mais vraiment, on verra l'année prochaine, parce que de toute façon, vu les joueurs qu'on va avoir l'année prochaine, il jouera. Mais moi, vraiment, pour l'instant, je le dis officiellement, je n'ai pas la vision sur Diawara. Peut-être que je me trompe. Je dis pas que, encore une fois, voilà, vous captez, je fais pas la tête de con, dire que j'ai 100% raison qu'il va pas réussir, mais j'ai pas la vision. Je le trouve pas, je le trouve pas très excellent. J'ai pas vu des choses en lui qui me font dire que ça va être... comme certains disent dans le chat, très très fort, machin. Donc on verra. Hein. Par contre, à l'inverse, vu que je suis fan de l'OL, je souhaite me tromper et que vous ayez raison. Parce que ça veut dire qu'il aura été trop fort. Et s'il est trop fort, bah, c'est bien pour le club. Donc bravo à lui. Et là, l'été dernier... 32, 28, 24... Mikotadze bien... Abner, 8 millions pour un remplaçant latéral gauche. Jamais tu peux te mettre ça. Tessman, pas terrible pour l'instant. Momi Baldé, acheté 6 millions, fait une bonne deuxième partie de saison, revendu 4. Bon. Verretou, j'ai voulu y croire. Tu vois, à l'inverse, mais force est de constater que... Chaita Tsar, bonne première saison, deuxième... Wilfried Zaha... Vraiment, avec tout le respect pour l'homme, d'accord, mais à l'OL, il s'est vraiment comporté comme une tête de bite. Genre vraiment, il s'est mal comporté à l'OL, vraiment, il a fait la tête de con.
Omari, voilà, Bourgoin. Rémi Descamps, voilà, ok. Almada, bravo la toupie. Jeffinho déjà reparti. Adrielson reparti et va partir cet été. Amin Sarr vendu aujourd'hui. Skelly Alvero déjà revendu. Kadewere revendu. Mamadou Sarr revendu. Non, c'est fou. Benrahma, du coup, il est pas de retour de prêt parce que son option d'achat s'est vendue. Je suis mort, la miniature. Oh, la vieille photo de fou. Benrahma, Le Penant. Bon, bah lui, du coup, option d'achat validée. Adrielson, il va repartir. Amin Sarr. Et Diawara. Et là, pour le coup, c'est juste des retours de prêt. Putain, intéressant, hein. Non, à la fin, les mecs le voyaient très très haut, le frérot. Hein. Non, mais après, le début, il était bon, tu vois. Mais ok. Intéressant. Il y a eu des bons, il y a eu des moins bons, mais on voit les périodes où ça n'a pas réussi, les périodes où ça a... Où... Lui, vraiment, sa photo, elle me tuera toujours. Il va en falloir des départs et des arrivées, on l'espère, cet été. Mais le début année 2020 et à partir de 2019 aussi, ça a été dur. Hein. Il manque Molébé et Gomez. Non, il les manque pas. Il les manque pas parce que Molébé est formé et Gomez genre a rejoint depuis Southampton, mais direct les jeunes. Donc un peu en post-prod, tu vois. Donc voilà.